Vous avez entendu les applaudissements, hein. Il était très attendu et plutôt très bien accueilli. Ce discours d'Emmanuel Macron, finalement, lie véritablement le monde diplomatique et le monde économique. On peut dire que à cet exercice de lien entre les deux mondes, eh bien, Emmanuel Macron excelle. C'est véritablement un discours sur le sens à donner à la mondialisation qu'a fait le président de la République. Je dirais qu'il y a deux parties. Une première partie qui est plus une sorte de diplomatie de l'attractivité, c'est-à-dire qu'il a mis en avant finalement la réforme fiscale, mais également la réforme de la formation professionnelle en disant que finalement l'humain, la formation était extrêmement importante. Et il a même dit d'ailleurs que la fiscalité ne changerait pas pendant 5 ans en France pour bien sûr favoriser la stabilité. Donc ça, c'est vraiment un discours qui montre que la France avance dans les réformes structurelles et c'est pour attirer les investisseurs, attirer les entreprises qui étaient là dans la salle. Deuxième partie du discours, comment donne-t-on un sens à la mondialisation pour faire en sorte que cette mondialisation ne fasse moins d'inégalités, c'est-à-dire créer au contraire de l'égalité. Et là-dessus, il a vraiment une tonalité beaucoup plus politique. Il dit que les entreprises doivent avoir des devoirs et pas seulement des droits. Les devoirs des entreprises, c'est d'investir aussi dans l'éducation, par exemple. Ça, c'est un des aspects du discours d'Emmanuel Macron. Il demande également plus de multilatéralisme, et ça, c'est véritablement l'aspect de son discours. Il faut faire les choses ensemble, à peu près à tous les niveaux. Donc, il veut même rebooster le rôle du FMI, faire en sorte que le FMI contrôle tout ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire toute la partie non régulée des banques. Il veut également rebooster le G20 et mettre en place une sorte de fiscalité commune mondiale, par exemple sur le numérique. Donc on pourrait trouver ça un peu utopique, mais c'est vrai que pour lui, la solution finalement politique et la solution à la mondialisation, c'est plus de multilatéralisme. Et là où il lie finalement le politique et l'économique, c'est que finalement il dit c'est pour lutter contre le terrorisme, parce que a priori, c'est lorsqu'on sera dans un monde qui sera plus égalitaire, que cette mondialisation sera plus égalitaire, eh bien il y aura moins de tentations vers le terrorisme.